Souminois. Nous avons vu ici défiler le ministre de la Justice, le ministre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, le ministre de la Santé, le ministre des Finances Doudou Famba, le ministre du Budget et le ministre de l'Éducation qui sont entrés ici dans la salle de réunion de la direction générale de la minière de Bakwanga. L'AMIBA peut en train en ce moment de pousser un ouf de soulagement parce que le chef de l'État qui a annoncé la relance de la société minière de Bakwanga préside aujourd'hui ici à la direction générale de l'AMIBA le conseil de ministres. Le conseil de ministres qu'il va présider tout à l'heure ici à Mbuji-Mayi. La RTNC, grâce à la perspicacité et à la clairvoyance de la directrice générale, Madame Sylvie Nyembo, est en train de mettre tout en œuvre pour que la télévision nationale vous retransmette en direct les grands événements qui vont se dérouler. Le chef de l'État est encore ici. On annonce déjà l'inauguration de l'hôpital de la Mouya, un hôpital modernisé et avec des équipements haut de gamme. Vous avez suivi hier, lors du briefing, le ministre de la Santé publique, le docteur Samuel Roger Kamba, a clairement précisé que les équipements qui sont dans cet hôpital sont des équipements haut de gamme et c'est pour cette raison que le courant a été tiré pour qu'ils viennent ici avoir des soins de qualité. Le président de la République aussi, nous avons appris du ministre de la Santé tout à l'heure qu'il va lancer la gratuité de la maternité. La gratuité de la maternité dans cette ville de Mbuji-Mayi, il y a une année, ce que le ministre de la Santé a dit hier, il y a une année que la gratuité de la maternité a été lancée ici pour permettre aux mamans, aux femmes qui hier se souciaient de comment mettre au monde, mais ces femmes peuvent être prises en charge. Nous félicitons les habitants de Mbuji-Mayi, nous félicitons le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que pour ceux qui sont venus ici il y a une année et demie, peuvent aujourd'hui ne pas reconnaître la ville de Mbuji-Mayi. Je vais en prendre pour d'abord la voirie urbaine. Ce matin, j'ai dû faire la ronde de la ville. Toutes les 5 communes de la ville de Mbuji-Mayi sont asphaltées, c'est vérifiable. Vous pouvez les vérifier. Vous pouvez rouler de l'aéroport de Bipemba, passant par l'avenue Lusambo, devenue l'avenue Fatih Béton. Vous pouvez prendre l'avenue Lumumba, sortir sur Kalonji pour aller du côté de Moualoussé, prendre l'avenue qui va vers la commune de la Mouya. Vous allez sortir sur Mamayemo, reprendre l'avenue Tchalamouana, faire la ronde, aller jusqu'au camp. Tout est asphalté, mais attention, non seulement c'est asphalté, mais aussi c'est 24 heures sur 24. Nous avons posé la question aux habitants de Mbuji-Mayi ce matin qui nous disent que le problème de l'électricité, en tout cas, ils peuvent oublier parce que l'électricité, c'est pratiquement la SNEL est en train de se battre pour que les courants électriques soient servis chaque jour et 24 heures sur 24. Le directeur de la Régie des eaux a aussi annoncé que le problème d'eau ne va pas se poser. Et curieusement hier, chaque fois qu'on arrive à Mbuji-Mayi, le long des avenues, lorsque le cortège présidentiel passe, on entend toujours Zembu, Maï. Mais curieusement hier, on n'a pas entendu ni Zembu, on n'a pas entendu ni Maï, parce que la population est contente. En côté de la voirie urbaine de Mbuji-Mayi, il y a aussi des gens qui poussent comme des champignons, des hôtels comme l'hôtel Gloria de l'honorable Maurice Chikuya Kayembe, qui non seulement il est dans l'hôtellerie, mais aussi une usine d'eau ici qu'on appelle Maï de chez nous. Et à côté de l'hôtel Gloria, nous avons vu aussi l'hôtel Gertrude du député, l'ancien PCA de l'Office congolais de contrôle, Placide Tshisoupa, qui pratiquement, et avec son hôtel, Gertrude est en train de faire. Alors, je vais prendre, il est le compagnon de tous les jours, pour que nous puissions débriefer avec lui. Ah bon, voilà, Guillaume. Alors Guillaume, merci, vous êtes là. Dans quelques instants, nous sommes devant la direction générale de la société minière de Kwanga.
instants, le chef de l'État, vous voyez déjà les ministres qui sont en train d'arriver, va présider les conseils des ministres. Est-ce une coïncidence? Après avoir annoncé 50 millions de dollars hier, et aujourd'hui, c'est à la direction générale de la MIBA. C'est une coïncidence pour vous? Vous savez, la minière de Bakwanga est le centre névralgique de la ville de Mbuji-Mayi. Mbuji-Mayi, pour ceux qui ne le savent pas, a été construite, créée en fonction de la minière de Bakwanga, ou tout autour de la minière de Bakwanga. Et on ne peut pas ne pas arriver à Mbuji-Mayi sans qu'on honore, n'est-ce pas, la MIBA. Et en honorant la MIBA, c'est comme ça que la symbolique veut que nous faisions le conseil des ministres du gouvernement, que cela se passe à la direction générale de la MIBA. C'est comme ça que hier, dans son meeting, son échange avec le peuple, son peuple, le chef de l'État a encore redit qu'il y a la relance de la MIBA avec un apport considérable de l'équivalent de plus de 50 millions de dollars pour relancer celle qui avait fait de Mbuji-Mayi la capitale mondiale du diamant il y a quelques années. Le président a clairement dit que lorsqu'il lance les 50 millions de dollars, il va veiller sur la gestion. Vous pensez que l'IGF sera mis à contribution? Le problème n'est pas vraiment celui-là. Vous savez, la gouvernance est d'abord dans le job description de chaque dirigeant. Il y a un conseil d'administration et il y a une direction générale qui assure la gestion quotidienne de toute entreprise. La MIBA ne s'y déroge pas. S'il y a des problèmes, il faut seulement lire le texte et les gens vont aller de l'avant. Le reste, l'IGF ne vient qu'en aval, pas en amont. Il faut que les gens dirigent, comme on va injecter cet argent, on va contrôler, il y a un contrôle citoyen qui se fera sûrement, et le polygone et tout de la MIBA seront requinqués et revitalisés pour que tout ce que nous avons vu ici, la voirie, l'électricité, l'eau, le combat contre la pauvreté puisse vraiment se concrétiser et aller de l'avant pour beaucoup d'années encore, pour le meilleur et la transformation positive de notre société, qui est le grand combat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président. Vous parlez d'un combat très, très, très noble, parce que, bon, écoute, la population a dit hier au président de la République qu'en injectant les 50 millions, il y a eu un problème au sommet de cette entreprise. Est-ce que cette question, vous pensez qu'il sera réglé, peut-être au cours de ce conseil des ministres aujourd'hui? Le peu de Chiluba que je comprends est que le président dit il va mettre fin à ces problèmes. C'est lui, comme le dit l'article 69 de la Constitution, c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Donc moi, je n'ai pas de souci là-dessus. Ce n'est qu'un petit problème d'homme qui pourrait être réglé. Vous savez, on a toujours la double démarche pour régler ce genre de problème. C'est la démarche sociologique et la démarche juridique. Et juridique, donc administrative aussi. Et je crois que ce sera fait. La solution à ces problèmes n'est pas grave, parce que c'est la relance qui est un problème. Et comme la relance est boostée, mutatis mutandis, les choses iront très bien. Merci Guillaume. Je vous informe que lorsque vous regardez l'ambiance ici, cela montre que les choses se précisent maintenant très bien. Vous regardez derrière moi, il y a la direction générale de la société minière de Bakwanga, et derrière nous également, c'est des va-et-vient de membres du gouvernement qui sont en train de faire leur entrée ici à la direction générale de la MIBA pour participer à ces conseils de ministres. Ça présage que le garant de la nation est déjà dans le parage? Oui, le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, et comme le dit toujours la Constitution, c'est lui qui préside le Conseil des ministres. C'est seulement à son absence ou en cas d'empêchement qu'il délègue le pouvoir au Premier ministre. Le chef de l'État va donc
arriver ici d'un moment à l'autre pour présider ces conseils de ministres pour la bonne marche de notre État, de notre République. Et vous avez vu, c'est devenu comme un conseil tournant des provinces. Partout où il passe maintenant, il préside un conseil de ministres. Il l'a fait à Kisangani à la Tchopo, il l'a fait à Kalemi au Tanganyika et à Ituri il l'a fait. Et aujourd'hui, on est à la minière de Bakwanga, donc à Bujimaï, dans le Kassai oriental. Il tiendra ses conseils des ministres bel et bien ici. Il va arriver d'un moment à l'autre, tout est prêt, l'ordre du jour est déjà annoncé et nous allons suivre bientôt l'arrivée du chef de l'État. Comme tout le gouvernement est là, la première ministre est là et tous les ministres sont en train de faire leur entrée. Nous suivons ces conseils de ministres. Vous êtes quand même un acteur averti, vous êtes arrivé à Mbujimaï. Qu'est-ce que vous avez constaté? Une transformation? Non, j'ai parlé tantôt de la transformation positive de notre société. Vous savez, le président de la République avait dit que le salut du peuple, c'est la loi suprême. Et le salut de ce peuple, ce qui était ici en 2019 seulement. N'allons pas beaucoup plus loin que ça. En 2019, jusqu'à il y a 2 ans, ils ne peuvent pas croire ce qui se passe maintenant. Aujourd'hui, il y a 40 km de voiries arrangé. Il y a 40 km de voiries arrangées et il y a des transformations partout. Il y a l'eau potable qui coule. L'eau potable qui coule au robinet, ce qui n'était pas chose faite, comme j'ai raconté dans une de mes sorties, qu'il y a même de robinets qui ont explosé parce que ça a tellement rouillé qu'il n'y avait plus d'eau qui était passée par là depuis des années. Et aujourd'hui, nous avons l'eau à Bujimaï, nous avons l'électricité sans délestage, s'il vous plaît. Les gens de Kinshasa savent ce que c'est que le délestage. Mais ici, moi je suis là depuis plus de 10 jours, il n'y a pas de délestage. Et la République démocratique du Congo et les chefs de l'État présentent au fait une autre République démocratique du Congo. Le nouveau Congo est là, le nouveau Congo avec des villes transformées, des villes arrangées, des villes qui nous donnent un aperçu de ce que le Congo nouveau, avec les 6 piliers, ces nouveaux contrats sociaux du chef de l'État avec son peuple, nous avons vu, nous voyons nous-mêmes la transformation de la société et nous sommes des témoins oculaires quant à ce. Témoins oculaires quant à ce, comme le dit Guillaume tout à l'heure, nous sommes ici à la direction générale de minière conseil de ministres que le chef de l'État va présider tout à l'heure ici à la minière de Bakwanga. Voilà, nous allons, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a pris les ministres qui sont en train d'arriver. Vous voyez, c'est grand, c'est les ministres qui sont en train d'arriver ici à Mbujimaï pour prendre place et participer à ces conseils de ministres que va présider le président de la République. Vous avez une vue de la salle, le ministre de l'Aménagement du Territoire, le ministre Alexis Kisaro. C'est à la direction générale de la MIBA que ce conseil de ministres va se tenir dans quelques instants. Donc, la réalisation, merci pour cette belle vue de la direction générale de la ici à Mbujimaï, capitale mondiale du diamant, autrefois capitale mondiale du diamant. Mais nous pensons qu'avec la volonté politique du président de la République, Guillaume, la MIBA va renaître de ses cendres. Oui, bon, la MIBA est déjà là. La MIBA n'est pas morte pour renaître de ses cendres. La MIBA est encore vivante. La MIBA sera seulement requinquée et nous croyons très très bien comme le sous-sol d'ici est tellement riche que cela ne dérogera pas et nous sommes confiants
que la direction de la MIBA, les conseils d'administration et la direction générale, ils seront boostés par cette injection de plus de 50 millions de dollars. Et nous sommes là donc à la direction générale de la MIBA pour démontrer que tout se passe bien et surtout que c'est pour le 28e conseil de ministres du gouvernement de Madame Judith Souminois. Voilà, 28e conseil de ministres de Madame Judith Souminois. Les dispositions sécuritaires nous montrent déjà que dans quelques poussières de secondes, le président de la République va faire son entrée ici à la direction générale de la Société minière de Bakwanga. Vous voyez, vous avez une vue de la salle, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui aura le privilège de nous faire le compte rendu ici après ce conseil des ministres. Vous avez les ministres de sport qu'on a vu tout à l'heure devant vos petits écrans. Nous sommes ici à Mbujimaï. Mbujimaï Wabalengela, comme on le dit si souvent. Jean-Pierre Mbemba vient de faire son entrée aussi ici. Donc les choses c'est précise et les dispositions sécuritaires montrent. Je disais hier que la ville de Mbujimaï, vous avez le ministre Didier Boudjimbou, ministre des Sports, vous avez le ministre Tite Tengue Lito, le ministre de la ville. Lui, c'est pour, je crois qu'il va aussi faire un tour ici pour voir ce qui doit être fait pour la ville de Mbujimaï. Oui, il y a une transformation impressionnante de la ville de Mbujimaï. On a visité les 6 km de l'avenue Kassavubu, de bout en bout. 6 km, c'est quand même comme on quittait, en quittant mon magasin jusqu'au palais des Marbres. C'est 6 km de voirie, ce qui n'était pas chose faite depuis des années. Beaucoup d'avenues sont asphaltées. La voirie s'est modernisée d'une manière impressionnante et nous disons encore une fois au nom de toute la population de Mbujimaï, merci au gouvernement, merci à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui ne ménage aucun effort pour la transformation positive de notre société, de la République démocratique du Congo, partout et en tout lieu. Parmi les grandes réalisations dans cette ville de Mbujimaï, il y a l'hôpital général de la Mouya. Bon, et donc cet hôpital, tout à l'heure j'étais en train de m'entretenir dans le couloir avec le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, qui nous a dit clairement que l'hôpital général de la Mouya sera dans quelques jours, peut-être demain, peut-être ce soir, tout dépendra de l'agenda politique du président de la République. À côté des infrastructures ou de la voirie urbaine, nous avons des infrastructures, des maisons pousses. Tout à l'heure, je faisais allusion aux hôtels comme l'hôtel Gertrude de Placide Tsumpa, comme l'hôtel Gloria de l'honorable Maurice Tchikouya, comme l'hôtel Kumbi Kumbi qui va bientôt aussi être réhabilité, comme beaucoup d'hôtels sont en train de sortir de la terre. Vous savez, Guillaume, ce matin, j'ai couvert une activité avec la première dame de la République qui est allée encourager les femmes militaires pour leur dire le sacrifice de leur mari, le président de la République. Les femmes des militaires. Voilà, les femmes des militaires. Voilà. Oui, vous avez dit les femmes militaires. Ah, les femmes des militaires, voilà. Merci pour la précision. Et c'était les femmes des militaires avec les associations des femmes du Kasaï oriental. Et j'ai aimé, la première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, a dit qu'elle voudra rentrer ici dans les jours à venir, passer 1 ou 2 semaines pour 2 choses. On doit lui apprendre à parler correctement Chiluba. Alors, elle a dit, Mwachika a dit, mais c'est pas normal que je suis votre belle-sœur, vous ne m'apprenez pas les Chiluba. Là, vous voyez les membres du gouvernement qui sont dans la salle de réunion de la direction générale de la MIBA pour ces trucs. Alors, aux côtés de tout ça aussi, il y a l'électricité. Oui, nous sommes dans la commune de la Cachie, ici. L'hôpital est dans la Mouya. Mais ici, nous sommes... Alors, vous avez quelque chose à dire là? Oui, je réagissais à ce que vous aviez dit sur l'hôpital de la Mouya, qui sera inauguré demain dans l'avant-midi.
l'hôpital de la Mouya modernisé, équipé à 100% avec des matériels dernier cri, plus de 150 lits, tous les services de soins sont là, les soins intensifs, mammographie, oui, la gynécologie obstétrique pour la transformation positivement de la santé de la femme, de l'enfant et du peuple du Kasaï pour matérialiser, n'est-ce pas, cette idée chère au président Félix Tshisekedi de la couverture santé universelle. Couverture santé universelle, je vous informe aussi qu'aujourd'hui, il y aura lancement de la maternité gratuite parce que, le ministre de la Santé nous a dit hier qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les femmes qui vont accoucher aujourd'hui ne vont pas payer un seul franc dans le cadre de la gratuité de la maternité. Oui, c'est pour protéger la femme, surtout l'enfant. La femme, c'est elle qui donne la vie. Et la femme ne peut pas avoir de soucis de paiement en donnant la vie, n'est-ce pas? Oui, oui. En donnant la vie et protéger l'enfant. Protéger, vous savez, l'Afrique est le continent où il y a plus de jeunes. Alors nos jeunes, qu'est-ce qu'on doit en faire? Il faut d'abord les protéger dès leur naissance. Revenons à l'article 43 de la Constitution qui consacre la gratuité de l'enseignement. Après leur naissance, il faut qu'ils aillent à l'école. Ils vont aller à l'école aussi gratuitement pour qu'ils apprennent comment faire face à la vie de demain. Donc le président a dit hier d'ailleurs, lors de son adresse, que le mécanisme, voilà, c'est le cortège du président de la République qui entre maintenant ici. Le chef de l'État, en tant que secrétaire de Tshilombo, doit maintenant, dans quelques instants, arriver ici au club, pas au club de la MIBA, la direction générale de la MIBA, où la salle est déjà presque pleine. C'est pour vous dire que, Guillaume, les choses vont bien commencer. Si la réalisation peut nous montrer l'entrée du cortège présidentiel, voilà, merci Louison Molongoy qui nous montre l'entrée du cortège présidentiel. Le chef de l'État va bientôt arriver ici pour présider. Voilà, ça c'est la limousine, la Jeep du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, garant de la nation, qui va présider, vous avez dit, 28e Conseil des ministres. C'est le 28e Conseil des ministres du gouvernement souminois. Voilà. Et la particularité, c'est parce que cela se passe à un autre endroit qu'à l'endroit habituel. L'endroit habituel, c'est la salle du Conseil de la Cité de l'Union africaine, mais aujourd'hui, cela se passe dans la salle du Conseil d'administration de la Direction générale de la minière de Bakwanga. Voilà, le président de la République. Le président de la République est donc arrivé. Vous voyez, la voiture présidentielle est en train d'avancer petit à petit et le chef de l'État va bientôt descendre pour recevoir le truc. Voilà, vous le remarquez, c'est dans la salle de réunion de la direction générale de la MIBA que le chef de l'État va donc prendre place pour couvrir, animer ces conseils de ministres, 28e conseil de ministres du gouvernement souminois. Voilà, le chef de l'État est là, il prend la marche pour la salle de réunion. C'est la dernière réunion du Conseil des ministres pour l'année 2024, 28e Conseil des ministres. Donc, Bujumaï peut s'estimer, la ville peut s'estimer heureuse. Oui, oui. D'abriter le dernier Conseil des ministres. Oui, oui, Bujumaï doit s'estimer très heureuse d'abriter, n'est-ce pas, le dernier Conseil des ministres du gouvernement de Madame Judith Souminois. C'est Conseil des ministres qui a un long ordre du jour pour régler des problèmes brûlants et d'actualité de la vie quotidienne des citoyens, de la vie quotidienne des Congolais.
Et à la fin de ces conseils, nous suivrons le compte rendu par le porte-parole du gouvernement, M. Mouyaya. Et bientôt, donc, le chef de l'État va faire son entrée à la salle particulière aujourd'hui, la salle des réunions de la MIBA se transforme aujourd'hui à la salle du Conseil des ministres pour abriter, comme on disait, le 28e Conseil des ministres du gouvernement souminois. Et la particularité, c'est que c'est le dernier Conseil des ministres et aussi cela se passe en province. Le président a parlé de la gouvernance de proximité. À la dernière conférence de gouverneurs, il a fait dire que tout le monde devrait faire 20 jours en dehors du bureau et peut-être 10 jours au bureau pour aller palper de doigts les problèmes des citoyens, de nos concitoyens, pour y trouver des solutions. Robert Ndaye. Voilà, merci chers téléspectateurs, de partout où vous nous suivez. Sachez que nous sommes à Mbuji-Mayi, capitale mondiale du diamant. Mbuji-Mayi est choisi par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour abriter le dernier conseil de ministres, le 28e. C'est le dernier conseil des ministres de cette année 2024 parce que dans quelques jours, 3-4 jours pratiquement, ça sera la fin de l'année 2024. Et comme d'habitude, le chef de l'État va faire deux messages à la nation. Mais ce qui est vrai à dire, nous l'avons dit tout à l'heure avec Guillaume, que le président de la République est ici dans les installations de la société minière de Bakwanga, c'est à la direction générale. Et coïncidence de calendrier, hasard, je ne pense pas, parce que hier, dans son adresse, le président de la République a annoncé avoir amené 50 millions de dollars américains pour la relance de la société minière de Bakwanga. Et là, la population réclamait que les conflits qui règnent entre la direction générale et les conseils d'administration, le chef de l'État a clairement donné une réponse satisfaisante en disant qu'il est au courant de tout ce qui se passe ici à Mbuji-Mayi, mais en mettant les 50 millions de dollars américains, la question du conflit entre le conseil d'administration et la direction générale de la MIBA va être résolue. Comment? Il n'y a que le président de la République qui connaît comment il va. Vous avez le vice-ministre de la Justice en face de vous qui est en train de prendre aussi des directives parce que le ministre de la Justice, Constant Boutamba, vous avez suivi à partir de Kananga, il a annoncé, instruit même le parquet général pour qu'on puisse ouvrir deux enquêtes judiciaires pour que tous les gens qui ont détourné l'argent, vous avez le ministre du portefeuille, c'est à lui d'ailleurs que les instructions vont être données pour régler la question de conflit de leadership au niveau de la société minière de Bakwanga, comme vous le savez, Guillaume. Oui, nous sommes d'abord dans le régime de présomption, donc la présomption d'innocence. Même le ministre de la Justice qui est juriste, il sait qu'il faut protéger tout le monde et faire des enquêtes et dégager les responsabilités s'il y en a. De un et de deux, pour régler ces problèmes de la MIBA, le président l'a bien dit, il va pas faire de magie, mais faire appliquer les règles qui régissent les entreprises publiques. Que vous avez parlé tantôt du ministre du portefeuille, c'est ce qui sera fait pour que tout le monde ne marche pas sur le plate-bande des autres. Nous voulons l'harmonie pour avancer. L'harmonie va revenir. C'est un petit problème d'humeur, de petits problèmes d'hommes. Sinon, comme je vous avais dit, c'est la double démarche sociologique et juridique, si pas administrative, pour régler ce genre de problème. C'est un problème qui n'en est pas un. Et ce qui nous importe aujourd'hui, c'est la tenue de ces derniers conseils des ministres, le 28e de la série du gouvernement souminois, ici à Mbuji-Mayi, l'ex-capitale mondiale du diamant, et ce qui redeviendra
la capitale mondiale du diamant grâce aux efforts du gouvernement du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de la population qui porte à cœur l'AMIBA et tout ce qui s'ensuit. Nous osons croire qu'au compte rendu d'aujourd'hui, on ne parlera pas seulement de la fleur de l'AMIBA, mais on parlera aussi des choses très très positives comme cette inauguration qui va se faire demain de l'hôpital de la Mouya, un hôpital impressionnant. Même quand les habitants même de Bujimaï ont vu à la télé, on a fait balancer quelques images de la Mouya. Ils n'y croyaient pas leurs yeux que c'était un Bujimaï et vraiment merci au gouvernement pour les efforts, merci au chef de l'État de porter à cœur. Partout au Congo, on a été au Tanganyika, on a été à 30 km de Kalemi pour l'inauguration de l'hôpital de Mutoa. C'était une joie immense pour améliorer la vie de nos concitoyens. Ça, c'est une fierté. Et il n'y a pas un autre message de vœu que celui-là. C'est ça le vœu, le bon vœu aux populations de partout où le gouvernement passe, partout où le président passe, pour qu'il y ait la quiétude, pour que, comme on est en train de bouter dehors les ennemis de la République à l'est du pays, que nous passions une bonne année 2025 dans la quiétude de Robert Ndaï. Merci. À côté de l'AMIBA, il y a aussi, vous avez parlé, il y a aussi l'hôpital cancellé. L'hôpital cancellé, le ministre de la Santé a bien dit hier qu'il y avait des petits problèmes techniques qui sont en train d'être réglés pour qu'on puisse voir. Vous avez l'université officielle de Bujimaï. Cette université, le chef de l'État, la dernière fois quand il est passé par ici, il a pratiquement donné des instructions pour que l'université officielle de Bujimaï puisse terminer. Vous savez, le président n'est pas seulement dans le secteur de la santé. Vous avez sur vos écrans le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, avec les autres membres du gouvernement. Donc, l'université officielle va être réhabilitée aussi, les fonds en comble, va être construit, parce que lorsque le président était ici il y a 2 ans, il y a eu un problème de 43 millions de dollars et l'IGF s'était penché là-dessus. Nous pensons que ce dossier est derrière nous, cela va être fait. Il y a la centrale voltaïque de Chipuka avec le fonds de promotion industrielle. Nous pensons également que ce dossier va être résolu. Le chef de l'État parlait de l'agriculture parce qu'il voudra que le Kasaï, en dehors du diamant, parce que le président l'a dit lui-même, que le diamant, ça va finir. Il faut qu'on se tourne vers l'agriculture. Et l'agriculture, vous avez la distinguée maman du président de la République, Maman Mat Kassalou, qui a pris à bras le corps ce dossier de l'agriculture pour produire du maïs et distribuer. Nous avons même suivi hier que le maïs a été distribué gratuitement à une couche de la population, dont Maman Mat Kassalou avec sa fondation Mat Kassalou. Donc voilà Guillaume, ce qui est en train de se passer en Bujimaï est carrément étonnant, ça étonne pratiquement tout le monde. Et je disais tout à l'heure, je parlais des infrastructures hôtelières. Nous avons vu des hôtels qui montent aussi en Bujimaï comme des champignons, parce qu'il y a des gens qui disaient qu'ils ne peuvent pas venir ici parce qu'il n'y a pas de route. Mais je le disais, la capacité aussi. La capacité d'accueil s'est accrue. Les hôtels ont poussé. Vous avez aux côtés des hôtels, par exemple Gloria, Gertrude, et la boucle même du quartier Massanka est en train d'être préparée pour être asphaltée grâce à un homme aussi qui est dans la vision du président de la République. Vous voyez là le ministre Roger Kamba de la Santé avec le ministre des Finances en train d'échanger. Sûrement c'est autour de tout ce que vous avez dit sur la santé, sur l'hôpital de Kansela, sur l'hôpital d'Amouya qui sera inauguré, l'hôpital de Viladawa, l'hôpital des cliniques universitaires. Tous ces hôpitaux sont à prendre au sérieux pour accompagner la couverture santé universelle. Pour ce qui est de la revanche du sol sur le sous-sol, c'est dans une complémentarité. Ce n'est pas que l'agriculture va effacer les minerais ou les mines, non. C'est pour se compléter, pour que les gens ne regardent pas seulement vers les mines, pour comprendre que le sol
et le sous-sol doivent aller de pair pour transformer positivement, encore une fois, notre société. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent de par le monde que nous sommes le vendredi 27 décembre 2024. Nous sommes à la direction générale de la Société minière de Bakwanga. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation et président de la République, est déjà dans ses murs et il va bientôt faire son entrée dans la salle pour présider le 28e Conseil de ministres. Et c'est le dernier pour cette année. Vous avez cette vue panoramique de la direction générale de la BIBA. Guillaume, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, ce Conseil des ministres, comme dans la plupart des conseils des ministres, commencera par la communication du chef de l'État, la communication du président de la République. Après, il y aura le rapport du ministre de l'Intérieur pour la sécurité du pays. Le ministre de la Défense va sûrement brosser un bref aperçu de ce qui se passe au niveau de la défense. Et le ministre de la Santé va, à part tous les autres sujets d'actualité, il va aborder l'affaire de ce virus, la grippe qui a dérangé. Non, la grippe à Kasumolunda, vers le Kwango, qui a terrassé des dizaines de personnes de ce côté-là, sans oublier l'impox, sans oublier tous les sujets de l'heure, comme j'ai dit, et le ministre concerné, d'autres ministres brosseront le tableau de leur ministère pour que nous sortions ici avec un compte rendu qui va nous détailler tout ce que l'on a dit. À l'entrée du chef de l'État, évidemment, on va arrêter de vous diffuser ces directs parce que le Conseil des ministres est toujours tenu à huis clos. Voilà, à huis clos, ce Conseil de ministres que le président de la République va présider tout à l'heure parce qu'il ne reste plus, vous voyez les membres du gouvernement sont déjà chacun à son poste pour que puisse attendre l'entrée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour présider ce Conseil de ministres. Vous avez les ministres de l'Intérieur, le VPM de l'Intérieur. Je vois de l'autre côté le ministre des Finances, Doudou Famba, qui a été ovationné à Mbujimaï comme pas possible. Il a fait une mobilisation incroyable, Doudou Famba, en venant ici à Mbujimaï pour l'accueil du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici à Mbujimaï, capitale mondiale du diamant. Vous avez le vice-premier ministre, ministre de la Défense, que je vois juste à côté du VP de l'Intérieur, Guy Mwadjanvita. Vous avez le ministre Teddy Lwamba, le ministre des Ressources hydrauliques, qui était d'ailleurs hier au briefing et qui a donné quelques informations par rapport aux 800 mégawatts attendus dans la ville de Mbujimaï, mais en précisant qu'il a pris des contacts avec des partenaires qui sont en train de faire tout faire. Donc là, c'est le ministre des Finances qui se concerte avec le ministre de la Santé, peut-être parce qu'on va lancer le lancement de la gratuité de la maternité à Mbujimaï. Et ça demande de fonds. Ça demande de fonds certainement qu'ils vont se mettre d'accord. Comme a dit Robert, comme a dit le ministre de la Santé hier au briefing, la gratuité de la maternité, c'est-à-dire que l'État paye à la place des mamans qui vont aller accoucher. Donc c'est cette gratuité-là qui est payée, en fait c'est le paiement de tous les frais de la grossesse jusqu'au premier mois du bébé que l'État paye à toutes les maternités agréées pour assurer, n'est-ce pas, cette gratuité. Et nous sommes donc dans la période de fin de l'année. Il y a la rédaction à Kinshasa de la cellule de communication dirigée par Chris Moupakani qui nous a fait signe qu'ils sont prêts, ils suivent de très près le déroulé de ces 28e Conseil des ministres que le chef de l'État, président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, va présider dans les minutes qui suivent
Robert Ndaye. Merci beaucoup Guillaume. Merci Guillaume pour toutes ces précisions que vous nous donnez ici à partir de Mbujimaï. Vous avez cette vue de la minière de Bakwanga. C'est pour vous dire que nous sommes à la direction générale de l'AMIBA. L'AMIBA, comme on l'a souligné tout à l'heure, on est revenu plusieurs fois que le conflit entre le PCA et le DG de cette entreprise, en tout cas, va trouver son dénouement. Aujourd'hui peut-être, demain, mais le chef de l'État a promis de trouver la solution à ce problème. Nous vous avons parlé, vous avez le ministre de la Justice, le ministre d'État, le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Lui, le garde du Sceaux, va certainement se saisir de certains dossiers pour voir est-ce qu'il profitera de son passage à Mbujimaï pour visiter la prison de Mbujimaï, lui qui est dans la politique de désengorger les prisons. Est-ce que ça sera fait aussi à Mbujimaï pour désengorger ces prisons? Guillaume, vous y pensez? Oui, parce que le problème, il faut qu'il y ait des prisonniers éligibles à la liberté conditionnelle, c'est-à-dire ceux qui ont fait à peu près un quart de leur peine. Et cela aidera peut-être assez vite. Vous savez, les fins d'année sont les occasions propices pour les autorités, pour le gouvernement, d'accorder des grâces. Le chef de l'État va peut-être accorder sa grâce à plusieurs de nos concitoyens qui s'étaient en leur temps mal comportés, pour qu'ils reviennent dans la vie civile, pour se resocialiser et rentrer dans le bon chemin. Et je crois que le ministre n'oubliera pas de le faire. Et je vis à côté de lui le ministre de l'Agriculture, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, qui a parlé de la distribution des semences pour matérialiser et cristalliser ce que vous avez dit ici, la fameuse revanche du sol sur le sous-sol. Il faut que cela soit accompagné par le gouvernement avec la distribution des tracteurs, des intrants, des semences, avec toutes nos terres arables qui vont essayer de combattre la vie chère, qui fait partie d'ailleurs des 6 piliers du chef de l'État. Merci. Les membres du gouvernement sont déjà dans la salle de réunion, comme vous le remarquez sur vos images qui vous parviennent de chez vous. Nous vous rappelons que la synthèse, ça sera fait par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Mouya Kateboué, qui dans ses habitudes, hier, il a animé le briefing, un briefing spécial à partir de Mbujimaï, capitale mondiale du diamant. Nous sommes ici à Mbujimaï depuis quelques jours maintenant. Nous pensons que les choses vont se passer comme prévu. Les routes sont en train d'être modernisées, asphaltées. On a vu beaucoup de gens en train de nous dire que la ville de Mbujimaï, ce n'est pas celle que vous connaissez il y a quelques années. Alors tout à l'heure, je parlais de la rencontre de la première dame, Denise Nakero Tshisekedi, qui a échangé ce matin avec les épouses des militaires, le mouvement associatif des femmes, à l'initiative de Dimi Panda, l'épouse du sénateur José Panda Kabangou. C'est grâce à ces mouvements associatifs que les femmes sont allées communier avec la première dame. Elles ont demandé que le centre, comme le centre de Maman Mobutu à Kinshasa, que le centre d'apprentissage de métier puisse être appelé, et même ils ont pratiquement demandé à ce que la première dame puisse aider ces femmes à construire également un centre pour permettre à ces femmes de faire leurs activités, de mener leurs activités en bonne et due forme pour éviter
les choses, et c'est dans le cadre de l'autonomisation, hein, dans le cadre de l'autonomisation de la femme, que les femmes ont choisi de venir ici. Donc tout est prêt dans la salle de réunion de la direction générale de l'AMIBA pour ce conseil des ministres, le 28e. Nous avons échangé avec le président du conseil d'administration de la société minière de Bakwanga, Jean-Charles Koto Lacombe, qui nous a dit que, je crois peut-être aujourd'hui ou demain, le personnel de l'AMIBA seront payés 3 mois de salaire et ils sont déjà disponibles pour permettre au personnel de l'AMIBA de fêter en toute beauté cette fin de l'année. Lui, je parlais de Jean-Charles Koto qui a dit, oui c'est vrai qu'on peut toujours donner de l'argent, on peut toujours donner tout ça, mais le président de la République est venu apporter une réponse. La réponse par rapport à la réforme, la réponse par rapport à la relance, la réponse par rapport à l'achat des équipements, parce que lorsque vous regardez certaines usines dans le polygone de Miba, c'est obsolète parce que les équipements sont vieux, ça date de plusieurs années et le président de la République, le chef de l'État, lui a trouvé, vous voyez d'ailleurs le ministre de l'Argentine de la République, le ministre Doudou Famba, lui qui a amené les 3 mois de salaire pour le personnel de l'AMIBA et ils seront contents, ils vont pratiquement passer les fêtes de fin d'année grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en toute beauté. Donc voilà, nous sommes là en train d'attendre l'entrée dans la salle du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour démarrer ce compte rendu. Je vais faire un petit tour, le chef de l'État en venant de Kananga. Il a quand même posé des actes. Nous avons vu, nous étions à Kananga, on a visité l'Athénée royal de Kananga, 363 salles de classe, c'est du jamais vu. Ça sera un complexe incroyable, un grand complexe qui va être pratiquement différent des autres complexes à Kananga. Et on a vu partout le chef est passé, partout le président de la République est passé. C'est une mobilisation, l'union sacrée de la nation, avec son secrétaire permanent, le professeur André Mbatabe Toukoumé Soumangou, et debout, mobilisé pour que partout le président de la République va passer, que l'accueil soit de grands jours. Vous avez sur vos écrans le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouya Katembwe, celui qu'on appelle Monsieur Narratif, l'homme du nouveau narratif. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, parce que tous les journalistes se retrouvent dans ce qu'ils font. Il est pratiquement ici à Mbujimaï, 14h25. Nous n'attendons que l'entrée du président de la République dans la salle qui est déjà ici. Il y avait le ministre des Affaires sociales, Aziza Mounana, qui est là aussi, parce qu'elle aussi doit s'occuper des problèmes de déplacés. On a vu que du côté de l'aéroport, on a déguerpi pratiquement tous les gens qui ont construit dans les environs de l'aéroport de Mbujimaï. Cet aéroport, sauf imprévu, selon le propos du gouverneur de province, sera inauguré l'année prochaine. Ce sera aussi parmi les grands aéroports. Après Bangoka à Kisangani, il y aura aussi l'aéroport de Kolwezi avec Madame Fifi Masuka. On aime bien l'appeler femme battante, femme qui travaille beaucoup. Vous avez Kananga avec l'aéroport de Lungando. Le président de la République a dit que ce sera réhabilité parce que son souci, le souci du garant de la nation, c'est de voir les aéroports. Et ça, c'est le plan que le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, a bien donné au gouvernement, un plan qui va être
La chose qui nous a quand même fait plaisir ici à Mbuji-Mayi, il n'y a pas d'embouteillage. Ouais, on peut se promener de part et d'autre. On peut quitter Bakwadjana, aller à Kalalankata. On peut quitter Kalalankata, aller dans la commune de Djoulou. On peut quitter la commune de Djoulou, aller dans la commune de la Kanchi. On peut aller de la Kanchi, aller vers Dibindi, Mouya et partout, sans embouteillage. Mais bon, j'espère que le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, va copier le modèle des autres provinces pour pratiquement moderniser sa ville comme la ville de Mbuji-Mayi et moderniser comme pas possible. Dans la ville de Mbuji-Mayi aussi, nous avons noté la présence de la Dirkaba du chef de l'État, Madame Nicole Toumba Boacha, qui est sur la terre de ses ancêtres, venue accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette tournée d'itinérance qui va certainement le conduire demain à Tshikapa ou à Massamba, comme on dit, pour communier avec la population de Tshikapa. Les autres coins, peut-être ça sera à Kolosi, peut-être ça sera à Kisangani, peut-être ça sera à Goma, peut-être ça sera n'importe quelle province, Bazouélé, Ituri, Bukavu, Bunia et partout. Le président de la République va faire. Non loin de chez nous ici, non loin de Mbuji-Mayi, il y a le grand centre commercial de Mwenadjitu. C'est par là que le train passe pour rejoindre d'autres camps, pour prendre le temps de faire le nécessaire et acheminer les nourritures dans la ville de Mbuji-Mayi. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous vous rappelons que vous nous suivez à partir de Mbuji-Mayi, capitale le chef-lieu de la province la plus petite d'ailleurs, parce que la province du Kasaï oriental a été découpée. Après le découpage, c'est resté la plus petite province. Je vois dans la salle le ministre Abomine, je vois beaucoup de gens, beaucoup de structures qui travaillent, même pour la santé. C'est pour vous dire que les choses sont en train de se passer ici à Mbuji-Mayi, où le chef d'État est déjà dans son bureau de circonstances. Il travaille là-dedans pour qu'il vienne avec beaucoup de dossiers venir faire ces points tout et tout. Donc Monicho qui est en train de suivre avec nous ce débat est en train de pratiquement de donner quelque chose pour faire ce que nous appelons à Mbuji-Mayi. Nous sommes encore ici dans les installations de la minière de Bakwanga, où d'un moment à l'autre, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va faire son entrée dans la salle du Conseil des ministres pour présider cette réunion, la 28e et la toute dernière de cette année 2024. C'est un débat, une évaluation, des délibérations et des projections. Séance qui sera d'abord commencée par la communication du chef de l'État lui-même, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les membres du gouvernement dans la salle, ils attendent seulement l'entrée dans la salle du chef de l'État. Mais je précise que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est déjà dans les installations de la minière de Bakwanga, dans son bureau, avant de faire son entrée dans la salle de réunion du Conseil des ministres. Mbuji-Mayi bouge, Mbuji-Mayi dans la fête, Mbuji-Mayi est honoré avec de grandes annonces qu'on doit revenir parce que c'est une grande nouvelle depuis que le Congo est Congo, on peut le dire, parce qu'il n'y a jamais eu financement de 50 millions, je dis bien 50 millions de dollars pour booster l'économie de l'Amiba. L'Amiba qui a connu beaucoup de difficultés sur le plan de production. Et aujourd'hui, la grande annonce faite par le chef de l'État hier lors de son meeting, ce sont les 50 millions de dollars pour booster la productivité de la minière de Bakwanga. Et c'est ici, à la direction générale de la minière de Bakwanga, où se tient la toute dernière réunion ordinaire du Conseil des ministres présidée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est déjà dans les installations de la minière de Bakwanga. Et d'un moment à l'autre, il va faire son entrée dans la salle pour présider cette réunion.
quelle joie, quel honneur pour cette population qui est très très enthousiasmée parce que cette population de Mbuji-Mayi a réservé un accueil très très chaleureux au chef de l'État. Ça a été vécu depuis l'aéroport de Bipemba jusqu'au lieu du meeting sur le terrain de Bonzola. Quelle ferveur, quelle chaleur. Et le chef de l'État n'a pas hésité à communier avec cette population, M. Monitoula. Oui, de l'aéroport de Bipemba jusqu'au terrain Bonzola, le président a fait presque 80% de ses trajets à pied. Arrivé au niveau de l'hôtel Gloria, le président était obligé de rentrer dans son véhicule parce que la nuit menacée, comme on dit. Il fallait qu'il rejoigne les gens qui sont sur le terrain, la tribune, parce qu'on attendait là-bas. Parce que moi j'ai vu les populations arriver depuis 8h du matin, très tôt le matin au terrain de Bonzola jusqu'à 18h30. Ils attendaient l'apparition du chef de l'État pour, n'est-ce pas, qu'il donne son mot, qu'ils échangent avec. Et ce qui a été fait, c'était un échange pathétique entre un échange plutôt très enrichissant, convivialité, avec beaucoup d'affection. Et il a parlé à ce peuple dans leur langue et ils ont compris et ils se sont compris sur tous les sujets sans tabou. Il a donné la parole au peuple et les solutions sont là, parce que tous les membres du gouvernement sont là. L'exécutif national est là pour trouver des solutions à tous ces problèmes ici à la salle de réunion du conseil d'administration de la minière de Bakwanga, la MIBA, la mythique MIBA, cette société qui vient de recevoir un souffle nouveau, qui a été le poumon de l'économie nationale, de l'économie de notre pays aux côtés de la GECAMINE et des autres. Aujourd'hui, nous sommes à Mbuji-Mayi. Mbuji-Mayi a été transformé particulièrement et circonstanciellement comme capitale de la République démocratique du Congo pour un moment, parce que toutes les décisions vont provenir aujourd'hui de Mbuji-Mayi. Voilà, les décisions vont provenir de Mbuji-Mayi aujourd'hui parce que le garant de la nation, en précisant, en venant ici, présider ces conseils de ministres. Là, vous avez le directeur de cabinet du président de la République, Anthony Kinzo, qui est venu ici également parce que lui doit prendre note, doit faire exécuter les décisions qui vont sortir faire le suivi. Voilà. Ils vont faire le suivi des décisions qui sortiront de ce conseil de ministres ici à Mbuji-Mayi, capitale mondiale du diamant, capitale. On continue toujours à dire que c'est la capitale mondiale du diamant, mais nous pensons que cette capitale va être relancée parce que le chef de l'État a voulu bien. Donc nous saluons tous les personnels de la MIBA qui nous suivent en ce moment, à partir de leur direction générale, Madame Chantal Boulela, Madame Véronique, tous les personnels de la MIBA, les femmes, ces hommes, ces retraités, le docteur Kabanda, et le PCA Jean-Charles Okoto, et tous les directeurs, Dani, qui sont au polygone en train de travailler maintenant. Le DEF de la MIBA, nous vous saluons parce que nous sommes chez vous aujourd'hui. C'est une particularité que la RTNC est déployée dans vos installations aujourd'hui pour le dernier conseil de ministres que va présider dans quelques instants le président de la République. Vous avez le ministre de l'économie avec la politique de diminuer les prix. Nous pensons qu'à Mbuji-Mayi, le gouverneur l'a dit hier que le maïs, le prix sur le marché a quand même diminué. Oui, le ministre de l'économie, le professeur Moukoko Samba, avec sa politique de descente sur terrain, il fait des descentes parfois impromptues pour vérifier cette baisse, parce que l'État a fait sa part en diminuant les taxes, en éliminant d'ailleurs la TVA pour que ces contre-coups n'arrivent pas, ne dérangent pas le portefeuille des Congolais. Et c'est comme ça que les fêtes se passent plus ou moins bien dans beaucoup de familles, si pas toutes les familles de la République démocratique du Congo.
avec la baisse des prix, il n'y a pas une hausse qu'on remarque souvent dans les périodes de fête. Voilà. C'est parce que la politique du gouvernement souminois est dictée par les 6 piliers du chef de l'État. Il y a le 3e pilier qui est même l'économie diversifiée. Il faut descendre sur terrain, il faut diversifier l'économie pour que la population en bénéficie. La population puisse en bénéficier. La grande information pour la société minière de Bakwanga, la MIBA, minière de Bakwanga, comme vous le savez, l'information a été livrée par le président de la République lui-même, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son adresse devant une foule compacte, une foule impressionnante hier à la place Bonzola, 50 millions de dollars américains. C'est la grande information, 50 millions de dollars américains. L'autre information, c'est que le conflit entre le PCA et le DG, la direction générale, va être réglé, résolu. Là, le chef de l'État l'a dit qu'il connaît le dossier, il va régler ses problèmes. L'autre information pour la MIBA, c'est les 3 mois que le ministre des Finances a disponibilisé pour le paiement. Alors Guillaume, vous savez, je risque de dire que moi je ne voudrais pas aussi quitter Mbujimaï et attendre qu'on paye les pensionnés de la MIBA pour que moi aussi je puisse avoir quelque chose. Oui, vous êtes encore trop jeune pour être pensionné de la MIBA, mais c'était une très très bonne décision de résorber ces arriérés de paiement. Ce n'est pas très bien quelqu'un qui travaille, qui ne touche pas son salaire, ce n'est pas bien. C'est comme ça que le gouvernement a vite fait de payer ces 3 mois et avec l'injection de cette grande enveloppe, le président de la République a résolu, n'est-ce pas, un des grands problèmes qui était pendant ici à Mbujimaï, c'est la relance de Amiba. On a la voirie, 40 km de voirie arrangée dans la ville. On voit une ville requinquée, une ville qui prend une nouvelle robe, une très belle robe sous la houlette du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Robert Ngaï. Merci Guillaume. Nous rappelons à ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion maintenant, nous vous rappelons qu'il est pratiquement ici 14h40. Nous sommes à Mbujimaï, le chef de l'État est arrivé hier dans la capitale diamantifère et devant la population hier, il a affiché sa détermination. Il a même dit, vous n'avez encore rien vu. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui, les voiries urbaines modernisées, les infrastructures hôtelières, les maisons qui poussent comme pas possible, les constructions des centres de santé, les programmes de 145 territoires, le chef a dit, ils n'ont encore rien vu. Oui, donc, parce que c'est juste, nous sommes au début de ce nouveau quinquennat. Et les 6 piliers sont là, il les a encore rappelés, plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat, plus d'économie diversifiée, plus de sécurité, plus d'accès aux besoins sociaux de base et plus d'accès aux services publics. Et c'est ces piliers-là qui sont comme une bible politique, comme un petit livret, comme les livrets que j'ai des citations de Feu Etienne Tshisekedi Mulumba, pour édicter la politique qu'il faut suivre pour la transformation de notre société autrement que ce qu'on a vu jusque-là. Merci Guillaume, merci pour cette précision. Nous saluons l'abbé Blaise Kanda. Vous savez, l'abbé Blaise Kanda, c'est aussi une voix qui s'élève maintenant pour dénoncer le mal. Oui, l'abbé Blaise Kanda, avec ses apparitions aux réseaux sociaux, a eu l'honneur de croiser hier le chef de l'État en début de soirée à l'archevêché. Ils ont échangé longuement et c'est toujours constructif d'échanger avec l'abbé Kanda, qui est un grand monsieur connu de partout, un grand intellectuel qui ne mâche pas ses mots. C'est bien. Nous sommes, notre pays s'appelle la République démocratique du Congo et la démocratie est de mise et l'abbé Kanda l'utilise à bon escient.
Monsieur l'abbé Blaise Kanda, merci pour votre esprit d'engagement. Monsieur l'abbé Kanda, merci pour ces réveils patriotiques que vous faites chaque jour, parce que vos vidéos, j'ai suivi d'ailleurs il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux, l'abbé Kanda qui a fait une vidéo pour réclamer Kalambambouji. Alors hier quand j'ai entendu la population réclamer Kalambambouji, c'est pour dire que le message que l'abbé Kanda transmet chaque jour est entendu, et le chef de l'État qui a rencontré l'abbé Kanda a voulu lui dire merci certainement pour ces réveils patriotiques. Oui, parce que le chef de l'État n'attend pas le cri d'alarme de l'abbé Kanda pour régler le problème du pays. Ce n'est qu'une voix parmi tant d'autres. Tous les jours, quand vous voyez le conseil se réunir comme ça, c'est pour régler tous les problèmes, dont celui-là aussi. Kalambambouji, et on a vu maintenant quand les gens réclamaient Kalambambouji à Kananga, le président de la République est allé sur la route de Kalambambouji. C'est une route longue de 260 km. Oui, quand le chef de l'État est allé, on a vu que les travaux sont en train d'être faits. C'est seulement une route qui est très longue, ça ne peut pas se terminer en 2 jours, quoi qu'il en soit. Et c'est comme ça que le président a demandé le suivi, encore une fois, des BTC, Bureau technique de contrôle, du ministère des Infrastructures et tous les ministères concernés et tous les services concernés pour la réalisation de ces projets. Mais le chef de l'État a encore rappelé que c'est bien Kalambambouji, mais que nous ne soyons pas victimes de Kalambambouji aussi. Parce que tout le monde n'aille pas faire des trafics illicites autour de Kalambambouji. Il faut que les gens respectent le droit des uns et des autres. Kalambambouji nous donne un accès sur un pays voisin. Il faut que nous soyons conséquents par rapport à Kalambambouji. C'est comme ça que nous devrions d'abord nous régénérer nous-mêmes pour que après le Kalambambouji et autres nous viennent en appui. Viennent en appui, nous avons notre confrère Aimé Moutombo avec son émission Infrastructure et Développement. Je crois que c'est aussi un de travail qu'il doit faire aujourd'hui pour nous faire vivre minute par minute l'évolution des travaux de la route longue de 260 km Kananga-Kalambambouji. Alors Aimé Moutombo, vous avez une charge importante avec ton émission Infrastructure et Développement. Oui, le contrôle citoyen est de mise pour tout le monde. Il faut que les populations s'approprient tous les projets, partout. Nous, on était passé à Kinshasa, à 5 km de l'aéroport d'Ndjili, à Terre Jaune. On a vu la population s'est approprié ces projets, et ce projet est arrivé vraiment à la fin. Partout, il faut que les populations s'approprient les projets. Il ne faut pas que les gens soient comme s'ils attendaient quelque chose d'autre, que la main tombe du ciel. Non, il faut qu'ils nous donnent leur part. Leur part, si c'est contrôlé, ok, ils contrôlent et les choses avancent pour que tout le monde en bénéficie. Tout le monde en bénéficie, parce que vous parlez de Terre Jaune. Laissez-moi dire aussi qu'il y a eu l'engagement d'un fils de ce coin, un fils, un honorable député Ogi Kalonji. Ogi Kalonji qui s'est vraiment investi pour que les habitants de la commune de Lancélé puissent se retrouver du sourire et que la route Terre Jaune puisse terminer être asphaltée, malgré qu'il y a des petits problèmes parce que certaines personnes ont construit pratiquement au milieu de la route, et l'État est en train de négocier avec eux pour qu'on puisse les déplacer et terminer cette route de Terre Jaune. Donc merci à Ogi Kalonji, honorable Ogi Kalonji. Nous vous prions de continuer à faire pression pour que ce projet que vous chérissez tant puisse arriver à bon port. Oui, encore une fois, on revient sur le contrôle citoyen. Il faut le contrôle citoyen. Et après tous ces contrôles-là, bureau technique de contrôle, le ministère des Infrastructures pour les routes, le ministère du portefeuille qui a fait les états généraux du portefeuille pour qu'on n'ait plus de canards boiteux comme on disait avant, mais qu'on ait des sociétés qui veulent aller de l'avant pour transformer notre société, et que le ministre emboîte les pas au gouverneur, comme avait dit le président de la République, 20 jours de terrain et 10 jours de bureau.
Le chef l'a montré, il l'a démontré lui-même, le président de la République. À la maison, il est entre les deux avions pour faire le suivi. C'est ça ce que j'aime chez le président de la République. Faire les suivis des différents projets. Tout à l'heure dans le couloir, avant que je m'entretenais avec Madame la Première ministre qui disait, rassurez-vous monsieur les journalistes, les programmes de 145 territoires, c'est parce qu'on ne peut pas partir partout. Mais c'est très avancé et nous allons aller jusqu'au bout avec ce programme ambitieux du président de la République de 145 territoires ici. À Mbujima, oui, dans ce même ordre d'idée, le ministre du Plan avait dit qu'il y avait plus de 300 centres de santé déjà construits et d'autres attendent d'être équipés. Bientôt, il y aura un déploiement impressionnant par rapport, j'appelle ça la trilogie de 145 territoires, c'est-à-dire une école, un bureau administratif et un centre de santé quasi dans tous les 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo qui a une superficie de 2 345 410 km². Voilà, ce sont des précisions en détail. Le vice-premier ministre, le ministre du Plan et aussi ici. J'ai quand même suivi aussi hier dans les réclamations vous avez suivi cette enseignante hier qui réclamait pourquoi les gens doivent être mécanisés et être payés. Pourquoi ils doivent avoir des matricules et ne pas être payés? Mais la réponse du président, c'est qu'il doit suivre ce dossier de près. Merci au chef de l'État qui est vraiment en train de suivre de près tout ce qui se passe. Vous savez que le ministre de la fonction publique qui travaille sur la modernisation, on a eu des échanges sérieux avec. Je crois qu'il va prendre à bras le corps ces dossiers et on aura la suite. Ne manquez pas de montrer encore une fois à la population que ces dossiers ont trouvé solution. Il ne faut pas que l'on parle et qu'on s'arrête là. Il faut faire des suivis, même les suivis citoyens dont on a parlé, il faudrait que cela soit fait. Là, nous voyons encore une fois le ministre de la Santé échangeant avec la ministre des Affaires sociales qui était venue ici à Mbujima pour les solutions d'indemnisation des riverains de l'aéroport de Bipemba et le ministre de la Santé qui est là pour, entre autres, l'inauguration de l'hôpital de la Mouya. Merci beaucoup. Là, c'est le travail de Cédric Kenina, notre confrère Cédric Kenina avec le ministre de la fonction publique. Donc, ils vont faire le suivi pour que lorsque les dossiers de la mécanisation, les dossiers de paiement de fonctionnaires qui sont matriculés mais non payés, quand ils seront payés, que nous puissions aussi dire oui, le président de la République a donné la réponse à ces préoccupations aux préoccupations de ceux qui ont par exemple pris la parole et de toute la population. Il n'y a pas seulement un bougement, et les gens n'ont pas tellement besoin d'étaler ces préoccupations parce que le gouvernement par exemple, quand ils sont en conseil des ministres, ils traitent de tous ces problèmes-là. On sait, il y a des recours, il y a des réclamations, ils traitent de tous ces problèmes-là au quotidien. Traitement de problèmes au quotidien. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y a quelques semaines, j'étais à Badolité. Là aussi, c'était un problème. C'est d'ailleurs là que je suis allé apprendre un truc code 32. Lorsque je posais le code 32, c'est quoi? On ne sait pas, on ne veut pas nous payer. Nous sommes matriculés, les autres ont déjà fait 15, 18 ans, 20 ans, 23 ans. J'ai même parlé avec un enseignant, un infirmier, qui me disait qu'il a été engagé en 1989 et matriculé en 2009 et jusqu'aujourd'hui, pas de salaire. Je crois que c'est le travail que le ministre de la fonction publique est en train de faire. Ministre de la fonction publique est en train de faire qui trouve des solutions, qui travaille d'arrache-pied. Il y a beaucoup de problèmes à la fonction, beaucoup de problèmes, des fictifs, de doublons, des gens qui touchaient 9 salaires, et tous ces problèmes-là, il faut que cela soit résorbé. Entre autres, ce problème de réclamation,
aujourd'hui, nous sommes là pour que le gouvernement, quand il tient ses réunions, nous sommes à la 28e réunion du Conseil des ministres du gouvernement Somigna, c'est pour trouver, entre autres, ce genre de solutions. Merci. Je rappelle que vous suivez la RTNC. Merci à notre directeur général, Madame Sylvie Elengue. Merci au DGA Voto et à tous les membres du conseil d'administration de la radio-télévision nationale congolaise, qui sont en train de faire le comité de gestion de la RTNC sous le leadership éclairé de Madame Sylvie Elengue est en train de faire un travail incroyable pour que les informations en temps réel puissent vous parvenir dans n'importe quel coin de la République. C'est comme vous le remarquez maintenant, nous sommes tranquillement dans les installations de la société minière de Bakwanga à la direction générale de la MIBA, et le monde entier est branché sur la radio télévision nationale congolaise pour suivre le dernier conseil de ministre de l'année 2024. Le chef de l'État qui a fait ce message de vœux de Noël a dit qu'il ne va pas dormir sur ses lauriers, il le célébrera pour que tous les projets qu'il a initiés lors de son deuxième quinquennat, que tous les projets puissent réussir. Merci aussi à tous les journalistes et les confrères de la capitale mondiale du diamant, de Mbujimayi, nos confrères de la RTNC avec le directeur provincial qui sont en train de faire un travail aussi de qualité pour leur permettre aussi à la population de suivre ces informations. Vous avez le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, qui est en train de changer avec le vice-premier ministre de la Défense. Certainement, il se demande, mais bon, voilà, nous sommes à Mbujimayi. À Mbujimayi, c'est le calme, c'est la sécurité. On a vu, on s'est promené hier jusqu'à 2h du matin parce qu'on venait de terminer le briefing avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. À 2h du matin, les avenues éclairées, il y avait de la sécurité, les gens se promenaient à pied, personne n'avait peur de Corona. Nous pensons qu'un jour, la capitale puisse aussi copier ces moments. Oui, il faut copier les bons exemples. Il y a la quiétude sécuritaire ici à Mbujimayi, capitale du Kasaï oriental, chef-lieu du Kasaï oriental. Nous sommes au centre de la République démocratique du Congo. Cette ville à forte densité de 3 millions d'habitants. Et que nous sommes précisément à la minière Bakwanga, cette société qui a tenu en haleine cette partie de la République avec son diamant. On disait il y a encore quelques années que c'était la capitale mondiale du diamant. Et je crois que l'injection de tous ces fonds, comme a dit le chef de l'État, c'est pour rebooster et redorer le de Bakwanga, cette société qui gravite, dont la ville de Mbujimayi gravite autour de Bakwanga. Tout est Bakwanga, tout est Miba, tout ou presque est Miba dans cette ville. Le cercle Miba, le polygone de Miba, tout ce qui est Miba, la République est donc aujourd'hui, la capitale comme on disait, est transférée momentanément à Mbujimayi pour que toutes les décisions, toutes les impulsions de la République proviennent de Mbujimayi et Robert Ndai. Je vais vous dire quelque chose, Guillaume. Dans le temps, la MIBA versait sur le marché public, lorsqu'on payait le personnel de la MIBA devait verser 2 500 000 $ américains. Vous voyez ce que cela a comme impact dans l'opinion. Oui. C'est chaque secteur de la vie qui était en train de se retrouver. La MIBA, puisque nous en parlons, c'est une société qui a pratiquement